Et depuis la Belgique, eh bien, les réactions ne se sont pas fait attendre. Yolène de Kerkhove, bonjour. Plusieurs réunions ont été programmées au niveau belge et international dans la capitale. Oui, à Bruxelles, une réunion de l'OTAN en sommet européen et en Cairn se sont organisées en urgence ce jeudi matin. Alors du côté de l'OTAN, les ambassadeurs des pays de l'Alliance Atlantique se sont réunis dès 8h30. Ils évaluent les conséquences des actions agressives de Moscou. C'est ce qu'a indiqué le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg. Il condamne, je cite, l'attaque irréfléchie et ne répondant à aucune provocation menée par la Russie contre l'Ukraine. Oui, Yolène, vous l'avez dit, un sommet européen est aussi organisé en urgence. On va parler notamment sanctions contre la Russie. Voilà, l'Union européenne veut parler d'une seule voix. Les 27 veulent montrer qu'ils sont unis face à Vladimir Poutine. Charles Michel, le président du Conseil européen, et Ursula von der Leyen, présidente de la Commission, ont déjà averti que le Kremlin va devoir rendre des comptes. Ils ont déclaré « Nous condamnons fermement l'attaque injustifiée de la Russie contre l'Ukraine. En ces heures sombres, nos pensées vont à l'Ukraine et aux femmes, hommes et enfants innocents qui font face à cette attaque non provoquée et craignent pour leur vie. » Alors mercredi, l'Union européenne avait déjà finalisé l'adoption d'un premier paquet de sanctions. Ce jeudi, de nouvelles sanctions de l'Union européenne envers la Russie sont en préparation. Et des secteurs stratégiques de l'économie russe devraient être visés. L'objectif, c'est vraiment de bloquer l'accès à des technologies et des marchés clés pour affaiblir la base économique russe. Alors le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Joseph Borrell, a aussi dit « Nous gèlerons les avoirs russes dans l'Union européenne et interrompront l'accès des banques russes aux marchés financiers européens. » Il a aussi précisé que les instances européennes se pencheront sur l'apport d'assistance urgente à l'Ukraine et sur le soutien à des opérations d'évacuation des citoyens. Oui, au niveau de la Belgique, Yolène, le Premier ministre, lui aussi, a convoqué une réunion en urgence, celle d'un comité ministériel restreint, 10h30. Exactement, ont été conviés le Conseil des ministres restreints, mais aussi l'ambassadeur belge auprès de l'OTAN, le chef de la défense et le chef du service de renseignement militaire. La Belgique a pris contact avec un certain nombre de collègues européens, dont l'Estonie. Il faut savoir que des F-16 belges sont actuellement actifs en Estonie pour surveiller l'espace aérien de la mer Baltique. Les autorités ont aussi annoncé que la Belgique enverra uniquement à l'Ukraine du matériel militaire de protection, d'orientation et d'observation. Le Premier ministre a précisé que notre pays n'acheminera en revanche pas d'armement. Il fera une déclaration à la Chambre cet après-midi. Et Yolène, sur Twitter, tôt ce matin, le Premier ministre et aussi la ministre des Affaires étrangères se sont déjà exprimés. Alexander De Croo a dit « La Belgique condamne l'attaque russe contre l'Ukraine. Ceci est le moment le plus sombre pour l'Union européenne depuis la Deuxième Guerre mondiale. Nous sommes en contact au sein de l'OTAN et de l'Union européenne. Cette attaque n'est ni nécessaire ni provoquée. Nos cœurs et nos pensées sont avec les Ukrainiens. » Même condamnation du côté de Sophie Wilmès, la ministre des Affaires étrangères. Elle dit « Nous condamnons avec force l'attaque inconsidérée de la Russie contre l'Ukraine alors qu'il n'y a eu aucune provocation. Les consultations avec nos partenaires et alliés doivent mener à des réponses et des sanctions à la hauteur de l'agression. Nous sommes unis avec le peuple ukrainien. » Et cette injonction, restez chez vous, c'est le message lancé par la ministre Sophie Wilmès aux Belges présents en Ukraine. Voilà, plus de 200 ressortissants belges se trouvent actuellement sur le sol ukrainien. Il y a une dizaine de jours, la Belgique déconseillait déjà les voyages vers l'Ukraine et appelait ses ressortissants à quitter le pays. Maintenant, tous les vols depuis l'Ukraine sont suspendus. Il n'est donc plus possible pour eux de prendre un avion. S'ils souhaitent quitter le territoire, ils devront le faire par la route. Et on peut peut-être préciser aussi qu'il y a un centre d'appel qui est ouvert pour justement les proches qui sont d'ici en Belgique et qui sont proches de ressortissants belges là-bas. Oui, le numéro de téléphone est le 02 501 40 00. Vous pourrez le retrouver sur notre site internet. Merci beaucoup Yolène de Kerkhove pour tous ces détails en direct.